Auditrices, auditeurs de la radio de Sans Voix, bonjour et bienvenue à la revue de presse du mois de novembre 2017. Une délégation du comité de soutien aux travailleurs du groupe Cévital se rendra au palais du gouvernement. Suite au dernier conseil tenu à Blida, le CNAPEST gèle le mouvement de grève. Les habitants de Bouzguen réclament la vérité sur les disparitions des citoyens, sit-in devant le tribunal de Tipaza. Le forcing du FFS en Kabylie, sortie simultanée à Buira, à Béjaïa et à Tizi Ouzou. Les résidents en chirurgie crient leur colère dans une lettre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Hedda Hazem, directrice du quotidien arabophone El Fajr, je suis déterminée et je n'abandonnerai pas. À son premier jour de la grève de la faim, Hedda Hazem, plus que jamais déterminée. Abdelmalek Mellouk, la justice refuse de me remettre mon jugement de relax. Le CNAPEST appelle à une grève à partir du 20 novembre 2017 à Tizi Ouzou. Plusieurs amendements du projet de loi de finances 2018 rejetés illégalement, des députés dénoncent les agissements du bureau de l'APN. Après 5 mois de détention, Saïd Chitour déféré devant le tribunal criminel. Ouargla, les chômeurs en colère. Grève de la faim de Hedda Hazem, la solidarité s'organise, rassemblement à la maison de la presse, soutien au quotidien El Fajr. À l'occasion de la journée internationale de l'enfant, Abdelrahman Ar'ar s'exprime à Al-Watan. Le projet de loi de finances 2018 validé sans surprise, la majorité parlementaire vote sa loi. La loi de finances 2018 votée, l'opposition fait de la résistance. Et pour terminer, licencié par son employeur TSA, le caricaturiste Aynouch dénonce. C'était les titres de cette revue de presse, nous passons aux détails. C'est moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Le caricaturiste Rilas Aynouch, qui dessinait pour le compte du journal électronique Tout sur l'Algérie TSA, a dénoncé dans une lettre qu'il a adressée aux médias ce qu'il considère être un licenciement abusif, qu'il dit être motivé et en relation directe avec le blocage du site sur les passerelles d'Algérie Télécom. Employé en CDI depuis 2014 par TSA, M. Aynouch a fait savoir qu'il a été licencié sans aucun préavis, sans entretien préalable et sans motivation écrite et justifiée par le site TSA. Dans un mail envoyé, le directeur de rédaction de TSA, Hamid Gamache, m'informe que suite à notre conversation téléphonique, nous te confirmons que nous avons décidé de mettre fin à ton contrat de collaborateur avec MTG Communication. Relate M. Aynouch qui exprime sa conviction que sa mise à l'écart brutale coïncide avec le retour de TSA, désormais accessible sur les réseaux Internet d'Algérie Télécom et Mobilis. Ce qui confirme, il est persuadé que ces dessins étaient la seule et unique raison de la suspension informelle du site. Il pense aussi que TSA a choisi de céder au chantage opéré par des décideurs tapis dans l'ombre en négociant son licenciement contre le déblocage du site. Le dessinateur pense et écrit que le procédé qui a abouti à son consciemment est une énième attaque à la liberté de la presse.
Une délégation du comité de soutien aux travailleurs du groupe Cévital se rendra au palais du gouvernement le mardi 5 décembre 2017. Cévital, la lettre ouverte à Ouyaya, remise le mardi 5 décembre 2017. Une marche grandiose a été organisée le 29 octobre dernier à Béjaïa pour dénoncer le blocage dont font l'objet les projets du groupe Cévital. Suite au dernier conseil national tenu à Blida, le CNAPES gèle le mouvement de grève. D'autres points essentiels ont été également lors du conseil national du CNAPES, comme la préparation du congrès national prévu avant la fin de l'année en cours et le système de retraite à 60 ans. Les habitants de Bouzguen réclament la vérité sur les disparitions de citoyens, sit-in devant le tribunal d'Azazga. La coordination des comités de village de Bouzguen a organisé le 5 novembre 2017 un sit-in devant le tribunal d'Azazga pour réclamer la vérité sur les citoyens disparus et les crimes perpétrés sur des jeunes de la région qui n'ont jamais été élucidés. Dans une lettre au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les résidents en chirurgie crient leur colère. Les médecins résidents en deuxième année de chirurgie de la région centre du pays viennent de saisir le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans une lettre à l'effet de dénoncer la situation pédagogique dans laquelle ils se débattent. En effet, depuis plus de 3 mois, quelques 189 médecins résidents en deuxième année en chirurgie générale, chirurgie pédiatrique, chirurgie plastique, chirurgie thoracique et chirurgie maxillofaciale sont confrontés à un véritable casse-tête. Comme prévu durant la deuxième année de leur consensus, ces futurs chirurgiens spécialistes doivent être affectés pendant 2 semestres consécutifs dans les différents services de chirurgie traumatologique et de chirurgie pédiatrique du pays, avec des objectifs pratiques à atteindre et énumérés dans leur carnet de stage. La première année de formation étant consacrée uniquement à la chirurgie générale, de même ces résidents en chirurgie sont censés bénéficier durant leur formation de cours magistraux assurés par des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires avec un programme de cours et de travaux dirigés communiqués en début d'année. Seulement voilà, les médecins résidents en deuxième année en chirurgie générale viennent de découvrir au fur et à mesure de l'avancement de leur stage qu'ils étaient considérés comme non optionnistes par rapport à celles des optionnistes qui, eux, opéraient déjà dans leur spécialité et étaient par conséquent prioritaires dans l'apprentissage des gestes chirurgicaux faisant partie de l'activité opératoire courante des services spécialisés. Leur ultime motivation serait l'amélioration de leur formation et donc leurs futures compétences, un but en soi légitime. La directrice du quotidien arabophone El Fajr entamera à partir du 13 novembre une grève de la faim pour protester contre la privation de son journal de sa première source financière, la publicité institutionnelle. Dans cet entretien, Hedda Hazem parle des véritables motivations de sa décision, de la situation de son journal et du marché publicitaire institutionnel et privé. C'est l'unique moyen qui me reste, du moins pour le moment, pour protester contre la hogara et l'injustice que j'ai subie, ainsi que mon journal depuis mon intervention sur un plateau télévisé concernant la vacance du pouvoir. Je suis ciment punie par la privation de mon journal de la publicité institutionnelle, première source de finances de mon quotidien. J'ai tenté de joindre la présidence de la République ainsi que le Premier ministère, mais rien à l'horizon. C'est pour cette raison que j'ai décidé de passer à l'acte à partir du 13 novembre 2017, d'entamer une grève de la faim, bien que je sois diabétique et hypertendue. Qu'elle réussisse ou pas, cette étape n'est que le début et je ne compte pas me taire. Que le journal résiste ou pas, je continuerai à défendre mes idées.
Abdelmalek Mellouk, lanceur de l'affaire des magistrats faussaires, aurait bénéficié d'un jugement de relax dans l'affaire de diffamation l'opposant à l'ancien ministre des Moudjahidines, Mohamed Djerba. Les services de la Cour d'Alger auraient refusé de lui remettre le document. Je me suis présenté le 12 novembre 2017 à la Cour d'Alger. Le parquet refuse de me remettre le jugement de relax au motif de ne pas provoquer un scandale à la veille de cette période marquée par la campagne électorale. Signale l'ancien cadre du ministère de la Justice qui affirme avoir eu effectivement connaissance du jugement en question, mais dont aucune copie n'a été étrangèrement remise à son avocat, maître Mouqran Eid Larbi. Après 5 mois de détention, Saïd Chitour déféré devant le tribunal criminel. L'affaire du journaliste fixeur Saïd Chitour a été renvoyée devant le tribunal criminel. C'est ce qu'a décidé cette semaine la chambre d'accusation près le tribunal d'Alger. Ses avocats ne se sont pas encore entendus sur un pourvoi en cassation contre cet arrêt que l'un d'eux qualifie d'aberrant. Les chômeurs interpellés le 19 novembre 2017 par la police près du portail principal de la wilaya en marge d'un sit-in pour dénoncer leur exclusion des dernières offres de recrutement dans le secteur pétrolier ont finalement été libérés. Rassemblement à la Maison de la Presse, soutien au quotidien El Fajr. Un rassemblement de soutien à la journaliste Hadda Hazzem, directrice du journal El Fajr, a été organisé le 20 novembre 2017 matin à la Maison de la Presse Tahar Djaout. Le frère cadet du journaliste Ben Meziane a été poursuivi et intercepté près d'Ahnif, à l'est de Bouira, par des individus armés et non identifiés. Les faits se sont déroulés dans la nuit. Mohamed Abben, 30 ans, le frère cadet de Ben Meziane, a été poursuivi par des individus armés à bord d'un véhicule léger. Vers 21h30, j'étais sur le chemin du retour à la maison depuis le village dit El Qaria. Après avoir effectué un rechargement de ma carte téléphonique, un véhicule me poursuivait en laissant une distance d'une centaine de mètres avant d'arriver à la bretelle autoritière d'Ahnif. Le conducteur du véhicule n'a pas cessé de me faire des appels de phare à plusieurs reprises. Je me suis arrêtée. À un certain moment, un individu s'est pointé devant ma portière et un autre est monté dans mon véhicule par la porte arrière en me pointant une arme sur ma tête. Ma tête harrekch, ne bouge pas, lui a ordonné l'un des individus à l'intérieur de la voiture. L'une des personnes ayant braqué le jeune Mohamed a agi à visage découvert, précise-t-il. Les deux personnes m'ont intimé l'ordre de rouler jusqu'à un lieu isolé, loin des regards, près de la bretelle autoroutière d'Ahnif. Il dit avoir vécu un véritable interrogatoire. « C'est toi, Ben ?» J'ai répliqué que non. Puis il m'a obligé de montrer ma pièce d'identité en me repoussant vers l'avant, sous la menace. J'ai été contraint de lui donner ma carte d'identité. Lorsqu'il a vu le nom sur ma carte d'identité, il m'a demandé si j'avais une relation avec un certain Ben Meziane. J'ai fini par avouer que c'est en effet mon frère. Puis il a enchaîné avec d'autres questions en relation avec ma famille. A témoigné encore le jeune Mohamed qui a été relâché par les deux personnes en le sommant de baisser la tête pour ne pas identifier leur véhicule. Qui sont ces individus? La question mérite d'être posée. Le témoin a révélé qu'après une dizaine de minutes d'interrogatoire sous la menace d'armes, l'un des individus lui a signifié que ce n'est pas la peine d'aller en informer les services de sécurité. Le 21 novembre 2017, il a décidé de porter plainte. Le journal a également décidé de porter plainte. Le projet de loi de finances 2018 a été adopté le 26 novembre 2017 à la majorité par l'Assemblée populaire nationale APN. Le texte a été rejeté notamment par le RCD, le FFS, le Parti des travailleurs, le MSP et l'Alliance Ennahda El Adala El Bina. Tous les amendements proposés par les députés de l'opposition ont été rejetés par les parlementaires des formations politiques qui composent la majorité présidentielle, y compris celui concernant la généralisation
de l'enseignement de Tamazirt. Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, nous arrivons à la fin de notre émission Libre Expression. C'était avec vous Delal Aïdoun de la radio des Sans-Voix. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.